Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GoYo, apprendre les langues naturellement. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu contre-intuitif. Pourquoi vous ne devriez pas essayer de mémoriser votre vocabulaire? Oui, vous avez bien entendu, vous êtes curieux de savoir pourquoi? Restez avec moi, c'est parti. Tout d'abord, la problématisation de la mémoire. La plupart d'entre nous avons grandi en apprenant des listes de vocabulaire par cœur, que ce soit à l'école ou par nous-mêmes. Mais est-ce vraiment la meilleure méthode pour apprendre une langue? Bien sûr, la réponse est non. Ce type de mémorisation qu'on appelle rote, R-O-T-E, peut sembler efficace à court terme, mais elle présente plusieurs inconvénients majeurs à long terme. Ainsi, grand 2, pourquoi la mémorisation rote ne fonctionne pas? Tout d'abord par manque de contexte. Apprendre des mots isolés ne vous aide pas à comprendre, car ils ne sont pas utilisés dans des phrases réelles. Le contexte est essentiel pour vraiment maîtriser une langue. Ainsi, les mots anglais cat et dog se comprennent facilement sans contexte. C'est plus difficile, par exemple, pour le mot nail, N-A-I-L. Pour ceux qui parlent déjà anglais, mettez-moi dans les commentaires, selon vous, le ou les sens du mot nail en anglais. Je vous donne quelques secondes pour ça. Ok, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez sûrement trouvé le sens commun ongle, mais il en existe d'autres. Nail signifie aussi clou dans une expression comme I nailed it. Ainsi, nous allons voir ça dans des exemples de phrases qui seront plus parlants. Amy clipped her nails. Amy s'est coupé les ongles. I hammered a nail into the wall. J'ai planté un clou dans le mur. Yes, I nailed it. Oui, j'ai réussi. Langage familier. Un autre sens très vulgaire, he nailed her. Je vous mettrai la traduction juste en dessous, en français. Vous pouvez retrouver tous ces sens et bien d'autres du mot nail sur l'outil que j'utilise, le dictionnaire en ligne Word Reference, qui contient aussi d'autres langues, mais souvent à partir de l'anglais. Donc pour trouver les autres sens de nail, vous aurez juste à mettre nail, N-A-I-L, dans la barre de recherche du dit dictionnaire. Autre problème des listes et de la mémorisation rote, c'est l'oubli rapide. Sans répétition et utilisation régulière, vous allez rapidement oublier les mots que vous avez appris par cœur. Puis aucune mémorisation émotionnelle. Mémoriser mécaniquement des mots avec des listes n'engage pas votre cerveau de manière significative, ce qui rend l'apprentissage moins efficace. Puis les méthodes alternatives pour apprendre le vocabulaire. Ainsi, si la mémorisation rote n'est pas la solution, que faire? Voici quelques méthodes alternatives qui sont beaucoup plus efficaces. Lisez des livres. Si vous commencez l'apprentissage dans une langue comme au niveau débutant, commencez par des articles ou des petits textes, ou même des blogs dans la langue que vous apprenez. La lecture, ainsi, vous expose à un vocabulaire varié et vous aide à comprendre comment les mots sont utilisés en contexte. Conversation, engagez-vous dans des conversations avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants. Utilisez activement le vocabulaire dans des discussions réelles. Ceci renforcera votre mémoire et améliorera votre fluidité. Utilisez des images mentales, des histoires ou des associations pour mémoriser le vocabulaire. Ces techniques créent des connexions plus fortes dans votre cerveau. Par exemple, si vous voulez apprendre le mot pomme en japonais, incluez-le dans une phrase. Par exemple, je mange une pomme tous les jours. Watashi wa mainichi lingo o tabemasu. Visualisez-vous en train de manger une pomme rouge et juteuse. Vous voyez, c'est beaucoup plus engageant et mémorable. Ainsi, n'essayez pas de mémoriser votre vocabulaire d'une façon non naturelle, disons, mais utilisez des méthodes plus contextuelles et engageantes, comme l'immersion, la lecture. Ainsi, évitez la mémorisation rote, faite à partir de listes, toutes dénuées de sens et hors contexte. Privilégiez à fond le contexte du vocabulaire que vous apprenez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, et abonnez-vous à GoYo pour plus de contenu sur les langues étrangères. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!